Pour le cinquième exercice, c'est un exercice qu'on réfère au fonctionnement de fonctionnement moteur. Donc, dans l'énoncé du cinquième exercice, on peut lire donc sur la plaque signalétique d'une machine à courant continu, fonctionnant en moteur à excitation indépendante. On lit les grandeurs nominales suivantes. C'est-à-dire sur cette plaque, pour le circuit d'induit, U est égal à 24 volts, le courant de l'induit de 50 ampères, la vitesse de rotation est de 500 tours par minute. Pour le circuit inducteur, UX, la tension d'excitation donc est égale à 24 volts et le courant inducteur ou bien le courant d'excitation est égal à 2 ampères. Dans cet exercice, l'excitation indépendante assure un flux constant, c'est-à-dire le flux est toujours constant, c'est-à-dire le courant inducteur il est constant, il n'est pas variable. Donc la première question, donnez le schéma équivalent de l'induit du moteur en précisant l'orientation des courants et des tensions. Après, calculer la force contre-électromotrice du moteur en régime nominal, sachant que la résistance de l'enroulement de l'induit est de 0,08 ohms. Donc nous avons la première question, c'est d'établir ou bien de dessiner le schéma équivalent de l'induit en fonctionnement moteur en précisant l'orientation de vecteur tension et courant. La deuxième question est de calculer la force contre-électromotrice, sachant que la résistance du bobinage de l'induit est de 0,08 ohms. Commençons par le schéma équivalent du circuit de l'induit du moteur. C'est le même que celui de la génératrice, c'est-à-dire une force contre-électromotrice en série avec une résistance du bobinage de l'induit, au bord de laquelle c'est une tension UI, à l'exception que cette fois-ci, le circuit induit nécessite une alimentation en courant continu. C'est une source d'alimentation de l'induit. Un courant II, il a un sens entrant par rapport à celui de la génératrice. Il faut bien préciser ici qu'on est dans le mode de fonctionnement moteur. Le sens du courant est entrant, c'est-à-dire il demande de l'énergie, il absorbe de l'énergie électrique ou bien de la puissance électrique. Et c'est pour ça il absorbe bien sûr cette énergie électrique. Donc le sens, il est entrant du vecteur I. Passons maintenant aux deuxième question, c'est-à-dire la force contre-électromotrice du moteur en régime nominal, la FCEME. On va essayer de choisir un sens dans la maille du schéma équivalent, du circuit équivalent de l'induit. On peut établir la relation suivante, c'est-à-dire à partir de la somme algébrique des tensions dans cette maille, égale à 0 bien sûr, on trouve que la tension de l'induit est égale à E plus RI multiplié par le courant I. Donc je peux déduire la valeur de la force contre-électromotrice, qui est égale à UI moins RI multiplié par le courant de l'induit. En faisant bien, on va faire l'application numérique. On trouve, après remplacer chaque valeur ici, à chaque terme avec sa valeur numérique, 24 moins 0,08 multiplié par 50, ça va donner 20 volts. Il faut bien préciser, bien noter ici, c'est une remarque, comme mode de fonctionnement moteur, la tension de l'induit, elle est supérieure à celle de la force contre-électromotrice du moteur à courant continu. C'est l'inverse de la génératrice à courant continu. Passons aux deuxième question. En deuxième question, on admet que la relation E est égale à K' multiplié par la vitesse. Oméga, ça représente bien sûr la vitesse de rotation du moteur en radians par seconde. Et E, c'est la force, c'est la force contre-électromotrice en volts. Ce qui est demandé, c'est de déterminer cette valeur de K'. La relation de la force contre-électromotrice, elle s'écrit donc E est égal à K fois phi fois la vitesse. Étant donné que le flux est constant, je peux écrire que K' est égal à K multiplié par phi, donc c'est une constante. Et nous obtenons bien sûr que E est égal à K' multiplié par la vitesse angulaire oméga, radian par seconde. Oméga, après la conversion en tours par minute, c'est-à-dire on multiplie par 2π divisé par 60 la vitesse de rotation,
On peut déduire donc la valeur de K' qui est égale à E sur oméga, c'est-à-dire 20 divisé par 52,36, qui représente la vitesse de rotation en radians par seconde, qui est égale à 0,3819 volts par radian, par radian multiplié par seconde moins 1, à la puissance moins 1. Donc, c'est bien sûr, c'est la vitesse en radians par seconde, comme nous l'avons. C'est pour décrire comment nous avons obtenu cette valeur. Donc, rappelons avant de résoudre la troisième question, le bilan de puissance des moteurs à courant continu. C'est presque la même chose, mais ici, c'est la puissance absorbée. Ici, nous avons une puissance électrique au niveau de l'induit. On remarque bien ici que nous avons une puissance électrique qui est égale normalement à UI multiplié par II. Donc la puissance absorbée par le moteur à courant continu, c'est la somme de la puissance au niveau du circuit inducteur plus la puissance absorbée au niveau du circuit induit, qui est égale à UI multiplié par II plus UX multiplié par le courant d'excitation. Nous avons aussi, c'est la même chose que la génératrice à courant continu, nous avons les paires joules d'excitation, les paires joules inducteurs. Il reste à signaler que cette puissance absorbée au niveau du circuit inducteur, elle va être transformée en chaleur lors du passage du courant inducteur dans le bobinage du circuit d'excitation. Nous avons aussi les paires joules de l'induit qui est égal à RI multiplié par I au carré. Ensuite, nous avons les pertes constantes, c'est-à-dire la somme des pertes de fer et les pertes mécaniques du moteur électrique. Ce moteur, elle va fournir une puissance mécanique, c'est-à-dire un couple qui va faire entraîner une autre charge avec une certaine vitesse oméga. La puissance, ou bien la puissance électromagnétique, qui est égale aussi à la force contre-électromotrice E multipliée par le courant induit. Et on peut établir ici le bilan de puissance, et qui c'est presque la même chose que la puissance, et du point de vue formule mathématique, c'est la même chose que la génératrice à courant continu. La puissance absorbée est égale à la puissance utile plus la somme des pertes. Donc, les pertes constantes ici, on peut voir que les pertes constantes, à partir de ce bilan, est égale à la puissance électromagnétique moins la puissance utile. C'est-à-dire, on peut dire qu'ici que la puissance électromagnétique, autrement dit, c'est la puissance électromagnétique qui est égale à la puissance utile plus les pertes constante. Passons maintenant à la résolution de la question numéro 3, où on demande de déterminer le couple électromagnétique nominal, le CE. Donc par définition, le couple est égal à la puissance divisée par oméga, la vitesse de rotation. La puissance ici, c'est la puissance électromagnétique, vu que nous cherchons à trouver la valeur du couple électromagnétique. La puissance électromagnétique, elle est égale à la force contre-électromotrice multipliée par le courant de l'induit divisé par la vitesse de rotation. L'application numérique, ça va donner CM égale à 20 fois 50 divisé par 52,36, c'est-à-dire la vitesse en radians par seconde. On va trouver que 19,098, qui est à peu près 19,10 Nm. La quatrième question est de demander de calculer la puissance absorbée par le moteur, c'est-à-dire la puissance dans le cas de fonctionnement nominal. Donc c'est une puissance électrique, comme nous l'avons déjà vu dans le diapo précédent sur le bilan de puissance. En passant directement à l'application numérique, au niveau de l'induit, nous avons la puissance, c'est 24 multiplié par 50, plus la puissance absorbée au niveau du circuit inducteur, c'est-à-dire 24 multiplié par 2. On va trouver qu'elle est égale à 1200 plus 48 watts, qui est égale à 1248 watts. Bien sûr, cette puissance, elle représente aussi, c'est la puissance ou bien les pertes joules du circuit au niveau du circuit inducteur. Donc pour la dernière question, je pense, c'est en déduire la puissance utile nominale, sachant que le rendement du moteur est de 62%. C'est-à-dire qu'on est en connaissance du rendement, mais c'est en partant de la relation du rendement qui est égale à la puissance absorbée divisée par la puissance la puissance utile divisée par la puissance absorbée, on peut déduire ici la puissance utile, qui est égale au rendement multiplié par la puissance absorbée. En passant à l'application numérique, ça sera égal à 0, ici c'est 0,62, ici il y a une petite erreur,
de frappe ici, c'est 0,62 multiplié par 1248 watts, ça va donner 748,8 watts. Et on me demande pour la sixième question de déduire ou bien de déterminer le moment du couple utile nominal. Le couple utile, par définition, est égal à la puissance utile divisée par oméga. La puissance utile, il est déjà calculée. La question précédente, ça va être divisé par 52,36 qui est égal à 14,30 Nm. La dernière question, c'est de déterminer le couple de perte. Le couple de perte est égal à les pertes constantes divisées par la vitesse de rotation oméga. Donc, à partir du bilan de puissance des moteurs à courant continu, ce que nous avons vu dans le diapo du bilan du moteur à courant continu, les pertes constantes est égale à la puissance électromagnétique moins la puissance utile. Donc, on peut déduire à partir de là que le couple des pertes est égal à la puissance électromagnétique moins la puissance utile divisée par oméga. Donc, on remarque bien que cette valeur, que cette expression, elle représente les pertes constantes. Donc, ça va donner, puisque PEM divisé par oméga, c'est le couple électromagnétique, et la puissance utile divisée par oméga, c'est le couple utile. Ils sont déjà calculés. On peut déduire la valeur du couple de perte qui est égal à 4,79 Nm. Donc, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter par email ou bien dans les séances, dans les séances online sur la plateforme Zoom. Merci.